Bienvenue sur ma chaîne les amis. Aujourd'hui petit tuto d'un bloom avec un faux coussin réalisé avec l'activateur cellulaire d'Amber Art Paint. Coucou tout le monde, alors ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Aujourd'hui petite reprise. On va faire un bloom, un petit peu comme on voit en ce moment, avec pas mal d'activateurs de cellules au milieu, des grands blooms. Alors moi, bon, c'est pas un très grand, je commence par une petite toile de 20 par 20, donc voilà. On commence petit pour l'instant, et puis je ferai plus grand très bientôt. Alors je commence par mettre mon coussin, qui est de la Tollens Pro Hydro. Trouvé à Leroy Merlin. Bon, c'est la fin de mon petit bidon. Alors pour les couleurs, j'ai rien préparé à l'avance. Alors pour les couleurs, si j'ai préparé à l'avance toutes mes couleurs bien sûr, mais je ne sais pas lesquelles utiliser. Alors on va commencer, j'avais envie d'utiliser des blancs en pigment pour commencer, pour entourer. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je prends un gris? Un blanc gris. Snowflake, je crois, le pigment. Alors, je les ai préparés hier soir, ça bulle encore. Est-ce que l'on va prendre un petit bleu de Prusse? Voilà, pour notre bleu de Prusse, Amsterdam. Maintenant, quel bleu nous allons mettre? Le petit pigment TLP, Mermaid. L'unicorne des TLP aussi. Hop. Je mettrai bien une petite touche de jaune. Alors c'est un jaune iridescent d'Arteza. On va laisser comme ça, je crois. On va laisser comme ça. Juste en pigment. On va tester, voir si ça fonctionne bien. Avec le noir, un noir Liquitex. Noir oxyde Liquitex. Alors je n'y pense pas au moment de faire ma toile, mais en fait je n'ai pas que des pigments puisqu'il y a quand même le bleu de Prusse et le jaune iridescent d'Arteza qui sont quand même des peintures en tube. Alors c'est parti pour le faux coussin, donc un noir oxyde de Liquitex. Donc j'en mets une belle couche donc sur ma palette que je vais déposer sur mon bloom, sur les couleurs de mon bloom. Alors normalement si votre consistance est bonne, vous allez voir que ça se dépose très facilement. Alors je profite de ce petit moment où je dépose ma peinture pour vous dire que je suis désolée de vous avoir abandonné pendant pratiquement un mois et demi sans vidéo.
Alors ne vous inquiétez pas, je serai toujours présente. Seulement, en fait, sur le mois de décembre, pendant un mois, j'étais à un marché, donc le marché de ma ville à moi, donc à Saint-Nazaire, et donc ça m'a pris pas mal de temps entre la préparation de tout ce que je devais préparer, donc tous mes produits à vendre, et toute la présence, puisque ça durait un mois. Donc vraiment, voilà pourquoi j'étais peu présente ces derniers temps. Et aussi, grande nouvelle, donc je suis monétisée. Comme vous avez vu mes précédents épisodes, je vous parlais beaucoup de ça. Donc du coup, que c'était un petit peu la course en fait à la carotte, en fait la petite course au nombre d'heures de vues. Et ne vous inquiétez pas, j'ai donc bien eu mes heures de vue et donc je suis monétisée. Donc ça y est, pari réussi à ce niveau-là. Et donc justement pour fêter ça, je vais faire aussi un petit concours pour gagner donc une petite paire de boucles d'oreilles que je fais moi-même avec mes pots de peinture et donc résinés. Donc je vous en dirai un petit peu plus prochainement, très bientôt. Je pense que c'est quelque chose qui va venir pour la Saint-Valentin. Alors je vais venir maintenant déposer l'activateur cellulaire d'Ambre Arpent, donc le spécial bouche blanc. Vous voyez que je le mets tout en longueur par rapport en fait à la forme de mon séchoir, à la forme de l'embout de mon séchoir. Donc je commence à le souffler un petit peu à la bouche pour commencer un petit peu en fait à l'écarter pour bien pouvoir mettre l'embout de mon séchoir après au centre. Alors je viens souffler tout doucement. Je pars de plus haut, vous voyez, je redescends. On n'allume pas le séchoir dans la peinture. Il est déjà allumé avant et on descend délicatement pour venir souffler. Alors les amis, j'ai fait une petite erreur sur ma toile et j'aimerais que vous trouviez laquelle. Alors dites-moi quelle bêtise j'ai pu faire dans les commentaires. Si vous avez bien suivi, normalement vous devriez trouver. Et on n'oublie pas de débuller toujours. On débule avant de tourner. Comme ça, on aura moins de soucis de coussins qui remontent. Alors cet activateur n'est pas du Floetrol australien, c'est l'activateur d'Ambre Arpent. Donc cet activateur prend un peu plus de temps pour que les cellules s'agrandissent, progressent et s'épanouissent. Donc à ce stade, prenez votre temps, laissez les cellules s'épanouir. Alors là, je rajoute du noir parce que j'ai plus de coussin. Donc pour aider à glisser. Alors, je fais bien attention à passer par-dessus la peinture du coussin pour éviter les bandes blanches. Alors on va voir la réaction de l'activateur cellulaire parce que j'ai mis que des pigments, il n'y a que le noir qui est une peinture préparée. Donc forcément, l'activateur cellulaire a des réactions un petit peu différentes. Je mets bien de la peinture partout pour que vraiment ça s'écoule super bien au moment de tourner. Alors vous voyez là, j'essaie de faire des cellules parce que s'il reste aussi épais,
il risque de faire des crevasses. Vous voyez, le problème, c'est joli quand on laisse beaucoup d'activateurs cellulaires. Le souci, c'est qu'au séchage, des fois, il peut y avoir comme des crevasses qui se forment parce qu'il y en a de trop, en fait. Donc, il faut faire très attention au fait d'en mettre beaucoup. Il faut vraiment bien l'étaler, bien le souffler. C'est pour ça qu'il faut bien tourner aussi. Il ne faut pas se dire « Ah bah tiens, c'est joli, on va laisser comme ça ». Non, il faut réfléchir aussi au séchage après. On ne laisse pas trop épais de peinture non plus sur sa toile. Après, si on veut décaler le dessin, aller plus dans un sens que de l'autre, hop, on pousse un petit peu la toile et on tourne. Et donc, comme je l'ai mis plus vers là, vous allez voir que le dessin va partir plus comme ça. Encore un tout petit peu. Voilà, ça me semble pas mal du tout. On va voir au séchage parce que voilà, beaucoup de pigments et en plus j'ai mis des pigments de bonne qualité mais aussi des pigments que je n'ai encore jamais testé, que j'ai acheté sur Amazon. Donc on va voir le résultat en fait, les réactions. Voilà, je vous laisse pour ce petit bloom et puis on reverra une prochaine fois pour un plus grand et je pense que je rajouterai une ou deux couleurs de peinture entre mes pigments. Voilà. Prochainement, nous allons parler de la préparation des pigments, des erreurs à ne pas faire au Dutchpour. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée, à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. À très bientôt.